Bonjour très chers amis du signe de la balance et bienvenue pour votre astro-guidance d'une bonne partie de l'été, à savoir les mois de juillet et août. Petit aparté, désolé pour le petit retard pour le mois de juillet, j'ai vraiment pas pu faire autrement, je fais au mieux. Voilà, mais je sais que vous m'en voudrez pas. Et puis, pensez à revenir, parce que ça va, tout le courant août, à revenir au cours de votre été ici. Hein. Voilà, alors, pour commencer, oui, j'ai mis la carte ici parce que donc les oracles, comme d'habitude, sont disposés en arrière-plan pour ceux qui veulent s'y référer. Et j'ai axé cette fois-ci, vous voyez, mission de vie. J'aime bien commencer par une carte thème. Celle qui est tombée pour vous va vous être très utile pour la suite du tirage. On vient vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que vous êtes vraiment, vous avez une équipe de choc apparemment dans l'invisible. On vous dit, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient. Elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées, tout vient à toi. Donc autrement dit, quels que soient vos projets, vos rêves, ce à quoi vous aspirez, ne serait-ce que d'être dans le mieux-être, d'aller mieux, on vous dit visualisez-le. De toute façon, votre équipe de l'invisible est à vos côtés et fait en sorte que ces choses arrivent à vous. C'est comme si c'était déjà fait. Mais pour ça, il faut que vous le visualisiez, que vous en soyez conscient et que vous le croyez. Tout est déjà en route énergétiquement parlant. Donc, ayez confiance. On vous rappelle vraiment cette notion-là qui est très importante. Alors, ensuite, ça commence par un personnage féminin ici. Si vous êtes une femme, ça peut être vous, mais pas forcément. En tout cas, il va y avoir des discussions animées à propos de ce personnage féminin, à son sujet ou autour d'elle. Discussion animée, peut-être un peu agitée. C'est ça, cet oiseau, on l'appelle l'oiseau d'agitation. Il y a un événement aussi, ça va induire un événement, donc quelque chose en rapport avec cette femme, quelque chose qui va bouger, vous voyez. Également, ça va bouger sur le plan sentimental ici. Hein. Le cœur est là, le sentimental est bien présent. Bon, pour nombre d'entre vous, évidemment que le cœur c'est une carte positive. Pour nombre d'entre vous, ça veut dire l'amour qui arrive. Hein, la cigogne avec ses grandes ailes fait arriver l'amour dans votre vie, tout simplement c'est ça. Pour d'autres qui sont en couple, c'est un élan, pardon, nouveau dans l'amour. Donc ces discussions animées auront peut-être conduit à quelque chose, peut-être une mise au point dans le couple ou autre, vous voyez. En tous les cas, il est bien question ici de sentimental au sens positif du terme. Et puis, encore une fois, c'est renforcé par la carte du jardin qui nous parle de rencontres, de rendez-vous amoureux, Le jardin, c'est un lieu public, c'est un endroit où on se rassemble. Et maintenant, moi, j'ajoute le côté virtuel aussi, parce qu'il y a également le côté virtuel où on peut faire des rencontres, où on peut échanger. C'est un lieu agréable, où on échange de façon agréable. Vous voyez? Et également l'amitié. Cet endroit, ce lieu public où on échange de façon agréable, où on passe des moments sympas, est encadré d'une part par l'amour. Donc, des rendez-vous sentimentaux, pardon, des discussions, de l'amour qui est dans l'air, et puis de l'amitié aussi. Donc, c'est normal, vous me direz, c'est cette période de vacances, voilà, même si le contexte autour n'est pas top, n'est pas favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, vous aurez, vous, des moments comme ça, des moments agréables avec l'amitié, avec l'amour, au rendez-vous, quelque chose qui va bouger, la cigogne est bien centrée, là quand même, ces discussions n'auront pas été vaines, hein, j'ai l'impression, ça va faire bouger les choses, vous voyez? Voilà ce qu'on peut dire pour cette première partie. On va poursuivre maintenant au niveau de l'oracle de l'énergie. Alors, vous ne voyez pas forcément, mais je vais vous montrer. Voilà. Sous la femme et ses discussions animées, l'événement, des choses qui bougent, regardez. Vous voyez, ça aura servi à quelque chose apparemment. Si on continue dans la suite, ou alors toute autre chose, mais toujours est-il que la porte vers la guérison est là. La porte à deux battants s'ouvre tout grand. Et comme je dis souvent, pas de bonheur sans guérison. Or là, c'est la porte vers la guérison personnelle, le bonheur. C'est souvent question de guérison émotionnelle ou psychologique, là. Parce que regardez ce bel arc-en-ciel. Donc, ça ouvre sur un jardin luxuriant, sur un jardin paisible, sur une abondance, sur une sérénité. L'arc-en-ciel, c'est ça. Hein. S'il y a eu des moments difficiles ou autres, la paix arrive et la colombe de la paix aussi est là, qui peut représenter aussi l'énergie divine. Hein. Voilà, vous aurez ce sentiment-là, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez mieux, vous vous sentirez comblé, heureux, serein, guéri, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant. C'est encore renforcé ici par la carte du deuxième chakra,
l'archange Ariel. Le deuxième chakra, c'est celui de... Pardon, celui qui, comme je dis moi, qui permet de mordre la vie à pleines dents, qui redonne le goût à la vie en quelque sorte, qui fait que vous allez apprécier mais vraiment la vie. Vous voyez cette belle couleur orangée, c'est vraiment ça. C'est le chakra sacré. C'est vraiment apprécier les plaisirs de la vie, jouir de la vie dans tous ses aspects. Hein. Voilà, et ça va très bien avec cette carte, évidemment. Évidemment que si on va mieux, évidemment que si on est heureux, ben, on croque la vie. Hein, à pleines dents, on se réjouit, on la vit pleinement. Voilà, donc c'est plutôt beau. De la même façon, vous allez vous sentir particulièrement connecté. Ben là, vous le voyez. Hein. 7e chakra, vous voyez. Ici, il y a le 3e œil, mais au-dessus, c'est le 7e chakra. De toute façon, les deux sont en étroite corrélation parce que le 3e œil, c'est le côté très intuitif, ressenti, etc. Et faculté 6e sens, comme on dit. Et le coronal, c'est le 6e sens, mais degré au-dessus, c'est avec les mondes subtils, avec les mondes élevés, les mondes de lumière. Angélique, être de lumière, maître ascensionné, Christ, etc. Tous ces personnages-là, Bouddha, Ward, enfin, tous ceux qui... Voilà, on ne va pas passer toute la liste maintenant. Donc, vous serez vraiment bien. Hein. Regardez ici, là. Tout est complet. Hein. Mieux-être, guérison, bonheur. Ici, plexus, voilà. Plexus, pardon, chakra. 2e chakra. Et la connexion avec le divin, les mondes subtils, c'est top. On vous reparle d'amour, là. En dessous de la carte de l'amour. Alors, néanmoins, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir. J'étais contrariée pour vous, les balances. Mais bon, tempête en vue. Un homme averti en vaut deux. Donc, au niveau, c'est souvent le cas, ça, à l'intérieur de soi. Ça peut être des facteurs extérieurs qui génèrent une tempête, une période sombre, on va dire. Mais quelle que soit cette période-là, certes, ça peut laisser des petites séquelles, hein, des choses comme ça, mais elle s'éloigne. Vous voyez, ça ne fait que passer. D'ailleurs, c'est plutôt sous la forme d'un typhon, là. Quelque chose qui va vite. Mais on vous prévient, et très certainement, c'est lié à l'émotionnel. Si vous êtes un homme, c'est à l'intérieur de vous, ça, une plus grande sensibilité, une plus grande connexion à au niveau sentimental. Et si vous êtes une femme, ben c'est un homme, l'homme de votre vie ou l'homme qui arrive dans votre vie, et c'était présent ici, c'était là. Il peut y avoir un petit passage comme ça. Vous voyez? Mais c'est un potentiel, c'est pas vraiment de façon factuelle. Et encore une fois, comme je le dis, souvent je le répète, et comme je le mentionne ici sous la vidéo, il s'agit d'une guidance générale. Tout ne peut pas s'adapter à tous, ni dans les moindres détails. Bon, mais enfin, vous le savez, quand c'est comme ça, on se fortifie, vous aurez tous les atouts, hein, parce que regardez, vous vous sentirez bien, vous aurez cette guérison, donc vous serez à même, on me dit, d'affronter ce petit passage délicat qui ne fait somme toute que passer. C'est peut-être, comme je vous dis, c'est souvent à l'intérieur de soi. Voilà, surtout pour les messieurs, parce que là, le côté cœur, pour les messieurs, c'est à l'intérieur. Le côté sentimental à l'intérieur d'eux. Ils retrouvent leur paix, leur guérison intérieure au niveau cœur. Pour les femmes, bon, ben, c'est l'amoureux, votre amoureux ou celui qui arrive, etc. Mais il y a cette petite période émotionnelle, là, cette petite période générée ou période factuelle de troubles qui arrive, et besoin, bien sûr, après de ressourcement. Voilà, ça sera vital de prendre le temps de vous poser, de vous ressourcer. Ici, on nous montre la méditation. Ça peut être juste le repos. Bien sûr que se mettre en méditation, retrouver, vous voyez, on se recentre, on retrouve sa sérénité. Voilà, ça sera favorable, ça arrivera à vous. Donc, vous voyez, rien d'irrémédiable avec cette tempête qui déjà, elle est déjà partie. Elle ne fait que passer, hein, voilà. Donc, on va... Et c'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure, vous voyez, tu es soutenu, soyez conscient de ça. Vous n'êtes pas seul, faites appel à votre équipe céleste. Hein, et visualisez la chose comme étant déjà arrivée. C'est le meilleur moyen d'attirer ça à soi. C'est ce qu'on appelait autrefois la foi. On parle moins de la foi maintenant. On parle plus de physique quantique ou de loi d'attraction, mais tout se rejoint. C'est la même chose finalement. Hein. Allez, on va poursuivre un petit peu, avoir d'autres conseils, réponses angéliques. Je suis sûre que vous en mourrez d'envie. On va voir un petit peu ce sur quoi on va vous éclairer. Et je vais disposer les cartes de sorte que vous ayez un aperçu global de tout ça. Pendant que je plaçais les cartes, on m'a montré l'image du... Vous savez, quand on a un herpès ou un bouton, c'est pas très joli comme image, mais c'est ça. À propos de cette tempête, il vaut mieux que ça perce et que le pu à l'intérieur, si on peut dire, l'infection sorte. Sinon, c'est pas bon, c'est sous-jacent. Et peut-être qu'au moment où je tourne la vidéo, quand vous visionnez-vous la vidéo, vous voyez déjà ce dont il est question ici.
de façon factuelle à l'intérieur de vous. Mais comme ils m'ont montré là, il faut que ça sorte, il vaut mieux que ça sorte. Encore une fois, c'est potentiel, c'est pas pour tout le monde non plus. Hein. Et c'est pas irrémédiable, ça ne fait que passer. Et en tout cas, on vous encourage, on vous dit n'arrêtez pas. Vous voyez, on vous encourage dans vos projets, dans vos rêves tout à l'heure ici, hein, en vous disant que vous êtes soutenu dans l'invisible. Là, on vient vous dire, regardez cet ange. C'est carrément, vous voyez, il envoie un grand message dans l'univers avec cette longue, je sais pas le nom de cette longue trompette. Il rayonne de partout. Et pour lancer ce message, n'arrêtez pas. Ne changez pas vos plans, restez sur la lancée où vous êtes. Continuez, regardez, la porte vers la guérison et le bonheur était bien là. Hein. Restez sur votre lancée, ayez foi, ayez confiance, continuez à avancer quoi qu'il en soit. Vous êtes bénis, vous êtes soutenus, vous êtes encouragés, on vous l'a dit. Hein. N'arrêtez pas, surtout. Et ça lui tient à cœur, il y va de bon cœur hein, là pour... Et dans certains domaines, alors ça peut être sentimental, on voit qu'il y a beaucoup de sentimental dans votre tirage, mais encore une fois, vous êtes nombreux à visionner, adaptez-le, ça peut être aussi professionnel, on ne nous dit pas, en tout cas, dans un certain domaine, il va falloir faire preuve de compromis. Vous voyez, quand on dit peser le pour et le contre, équilibrer un petit peu les choses, faire des concessions, vous voyez, c'est ça, cet ange, mais il est souriant, cet ange, il n'est pas alarmant. On vous dit qu'il faudra juste mettre, oui, c'est ça, voilà, merci, de l'eau dans votre vin, peut-être, vous voyez, de l'eau dans votre vin, comme on dit, vous connaissez l'expression, voilà, compromis, c'est ça. Et puis, bah, ces temps-ci, ça ressort toujours avec les réponses angéliques, comme je dis souvent, dans ces mondes subtils, le temps n'est pas du tout le même que nous, il n'y a pas de temps, en fait, le temps n'existe pas. Donc, c'est que nous, là, sur Terre, qui avons cette notion linéaire du temps. Donc, pour eux, c'est très difficile de donner des temps. Mais là, néanmoins, dans cet oracle, il y a une approximation. Donc, quel que soit, encore une fois, il est bien question de projet ici, ou de quelque chose que vous attendez. Peut-être juste le fait d'aller mieux, je ne sais pas. Adaptez-le à vous. On vous dit dans les prochains mois. Et puis alors, c'est pas n'importe quoi, là encore. Regardez, je vous la montre de près, cette carte, parce que c'est magnifique. Dans les prochains mois, quelque chose de super positif arrive. Regardez, tout est doré en haut. Hein, il faut monter un petit peu là, et tout est doré. C'est comme un grand trône ou un grand, je sais pas, un grand temple qui rayonne et qui diffuse des rayons de lumière partout. Dans les prochains mois, super positif, vous voyez. Et encore une fois, tout le long, vous êtes guidés comme des anges qui veillent à votre ascension. Ouais, c'est ça, hein, à votre chemin de lumière. On me donne chemin de lumière pour vous, c'est beau. Et vous serez, alors alors je reviens sur le thème parce que vraiment on vous le dit encore. Attendez-vous un signe. Ah, c'est sorti pour hier, je crois. Je sais plus qu'est-ce que, ben, pour la Vierge, non, là, le signe précédent, enfin. Un signe n'est pas n'importe lequel, s'il vous plaît. Hein. Regardez ça un peu. C'est pas le petit signe où on dit peut-être que, tu crois que, non, c'est quelque chose qui sera vraiment flagrant. Un peu comme ça fait penser à Zeus avec son... Mais voilà, là c'est un grand ray de lumière qui arrive. Ça va être un signe assez spectaculaire. Vous ne pourrez pas ne pas le voir. Ou alors c'est que vous avez les yeux bien collés. Non, attendez-vous à un signe. Vous allez être aidé, ça rejoint ça. Vous êtes aidé, soutenu dans l'invisible. Et vous aurez un signe. Voilà. Et puis je pense que tout est rapport avec cette période-là. Parce que là, regardez... Vous voyez, vous allez être aidé, soutenu, vous allez avoir un signe, on vous parle de compromis, on vous encourage ici à continuer, à ne pas arrêter. Et là, on vous dit demandez l'aide des autres. L'aide de vos guides, bien sûr, mais aussi, regardez, là, ils sont deux à cheminer. Demandez, ne restez pas seul s'il y a quelque chose qui vous... donc, je vous disais, ça peut être à l'intérieur émotionnel, ça, quelque chose qui vous préoccupe, hein, qui fait une tempête à l'intérieur de vous. Demandez l'aide des autres, ne restez pas seul dans votre coin. Exprimez-vous, parlez. Quelqu'un peut vous prendre par l'épaule et vous soutenir et envoyer diffuser toute cette lumière, vous emmener dans cet halo de lumière avec, vous voyez. Et puis lâcher prise, ça va être primordial de lâcher prise. Voilà, c'est essentiel. Et comme par hasard, c'est en dessous de la carte, vous voyez, du ressourcement. Donc il va falloir, il ne faut pas toujours se prendre la tête avec quelque chose, il faut lâcher. Les problèmes se résolvent souvent par eux-mêmes. On s'en fait beaucoup. Et regardez, en lâchant prise, tout devient plus fluide et plus léger. Voilà ce qu'on vient vous dire. J'ai oublié de mentionner, comme j'avais reçu quelque chose pendant que je mettais les cartes, oui, ce flash du bouton là, qui est de l'herpès qui doit suinter, qui doit évacuer toutes les saletés qu'il a à l'intérieur pour guérir, mais qui ne fait que passer. Donc, j'ai oublié de vous dire que, bien évidemment, ici, comme je vous dis, il s'agit d'une quittance générale, mais je me tiens à disposition pour
guidance personnalisée, privée. Tout est noté, encore une fois, sous la barre d'infos pour me contacter. Allez, on va poursuivre maintenant. On va piocher, enfin, approfondir un petit peu dans le domaine sentimental. Hein. Vous, c'est pas mal apparu, les balances, mais on va voir un petit peu ce qui arrive pour vous. Là, on vient vous rassurer. Pour certains d'entre vous, hein, ça rejoint cette carte ici. C'est pareil, lâcher prise. Apparemment, certains d'entre vous ont la tête vraiment, vraiment pleine et des doutes autour. C'est comme des boules noires, comme de gros nuages noirs ou des boules noires autour d'eux. Et il y a le doute, les peurs dans leur couple ou par rapport à un couple à venir, quelque chose comme ça. On vous dit non, non, lâche ça, lâche prise. C'est pas fondé, c'est toi, c'est dans ta tête. Ça tourne autour de toi comme ces deux grosses boules de billard. Là, ça me fait penser à des boules de billard, moi. Oui, c'est ça, bowling, hein, pas billard, bowling. Il y a un truc qui va pas, c'est pas ces couleurs. Enfin voilà. Et donc on vous dit non, c'est pas fondé. Sois sans crainte. En fait, on veut vous rassurer ici. Je crois qu'il y a beaucoup de cogitation ces temps-ci pour vous les balances et de l'inquiétude. Je crois que c'est surtout à l'intérieur de vous, ça. Vous voyez. Certes, le sentimental est bien présent, mais bon, donc je la laisse à côté, voilà, ça va vous aider, et demandez l'aide des autres, et pensez à votre équipe céleste ici, on va mettre tout ensemble, voilà. Pour d'autres, on vous parle de rencontres dans le domaine professionnel, par le travail, ma foi, vous verrez bien, par extension, on peut parler des réseaux sociaux aussi, hein, vous voyez, parce qu'on nous montre un ordi. Moi, je sens bien ça aussi. Donc, et ça sera une belle rencontre, parce que si tout est rose, tout est fleuri, voilà, c'est vraiment très joli. Voilà, vous verrez, adaptez-le. Ce sont les énergies dominantes, on va dire, au niveau sentimental, pour cette période, je ne sais pas comment c'est pas centré là, pour cette période de l'été. Voilà, je le laisse, c'est important ça. Vous souvenir que vous êtes soutenu dans l'invisible. Ensuite, au niveau des cartes de l'Alliance Galactique, comme par hasard, vous avez eu la carte Plénitude qui va nous parler de sérénité, de plus se prendre la tête. Alors, pour ceux qui arrivent, pour les nouveaux arrivés, je me répète beaucoup, mais désolé pour ceux qui savent par cœur, mais il y a toujours des nouveaux venus. Bienvenue à vous tous d'ailleurs. Ici, ce sont des cartes complètement différentes des autres. Ce ne sont pas des images qui parlent à notre intellect, à notre compréhension. Vous voyez, ce sont de près, vous le voyez là. C'est ce qu'on appelle des star codes, code des étoiles ou code de lumière, symboles géométriques sacrés également. Des star codes qui vont s'adresser directement à votre inconscient et vont être en étroite corrélation avec votre âme. Voilà. Et cette carte, le message de cette carte, c'est plénitude. On vous dit, alors, il n'est plus temps de disserter sur la vie. Vivez-la. Regardez, c'est comme là, hein, toutes ces pensées sombres là. C'est pas fondé, on vous dit. Vivez-la dans toute sa plénitude, que chaque acte soit un jaillissement de joie. La chrysalide que vous avez tissée autour de vous en guise de protection n'a plus lieu d'être. Encore une fois, lâchez prise. Vous voyez, vous êtes protégé certainement depuis beaucoup d'années, peut-être depuis l'enfance ou depuis un événement traumatisant. Vous avez construit une sorte de bouclier, de chrysalide, comme on vous dit autour de vous. On vous dit non, non, lâche tout ça. Maintenant, vis tout simplement. Vis, arrête, vis dans toute la plénitude, que tout soit joie. Mets-toi des moments de joie dans ta vie. Prends le moindre petit moment de bonheur et de joie. Allez, hop, c'est tellement important. Et à partir de ce moment-là, tout devient plus joyeux, plus léger, plus fluide, évidemment. Et vous attirez ça à vous. Quand vous vivez de cette façon, ça, comme les ondes de forme, ça fait des ondes de forme, ça crée physique quantique, encore une fois, loi d'attraction. Et ça attire à vous, ça. Comme un boomerang, ça vous revient. Alors, le message adjacent de cette carte, on vous dit, si cette carte est arrivée à vous, c'est que vous vous trouvez à un moment important de votre vie, celui d'ouvrir vos ailes et de vivre pleinement votre vie. Il est important de laisser les vieilles peurs de votre enfance, et voilà, je vous en parlais, les vieilles peurs de votre enfance pour plonger dans de l'enfance ou de votre vie d'adulte, pardon, schéma traumatisant ou autre. Hein. Je referme la parenthèse. Pour plonger dans un univers qui vous ouvre les bras. Comme le saut dans le vide, ce moment vous demande une confiance absolue
dans ce que la vie vous propose. Donc vous voyez, de belles choses vous attendent, vous êtes soutenu dans l'invisible, débarrassez-vous de ce carcan. Ce carcan me donne l'idée d'un carcan autour de vous que vous avez construit pour vous protéger. Pour nombre d'entre vous, il y a une certaine sensibilité en vous les balances. Et regardez la balance ici, j'adore le clin d'œil. Voilà, donc ça n'a pas raison d'être, ça n'a plus raison d'être. Faites claquer tout ça et vivez, vivez pleinement. Voilà, ça va être le dernier message que je vais vous donner, enfin qu'il vous donne par mon intermédiaire, pardon. Vivez, que chaque acte soit un jaillissement de joie. Voilà, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur et je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très bientôt.